Amnesty International a lancé cette pétition qui demande la libération immédiate de la journaliste qui est déjà emprisonnée depuis août 2022, une pétition qui a recueilli déjà 10 000 signatures. Et en fait, pour nous, il faut absolument libérer cette journaliste parce qu'elle est poursuivie sur base d'accusations qui, en fait, sont des accusations qui réduisent la liberté d'expression. En effet, c'est une journaliste burundaise qui se trouve au Rwanda, qui était rentrée voir sa famille, qui s'est fait arrêter et condamnée à 10 ans de prison. Mais en réalité, quand on regarde ce qu'on lui reproche, on lui reproche simplement de s'être exprimé sur la situation au Burundi. Et donc, pour nous, là, il y a vraiment une atteinte à la liberté d'expression et c'est pour ça qu'on demande évidemment sa libération et qu'on espère qu'on va obtenir cette libération. En fait, je pense que pour nous, de toute façon, il est indispensable de toujours soutenir des individus en danger ou des personnes qui sont arrêtées pour des raisons qui sont arbitraires. Et donc, c'est indispensable de mener des actions, de faire des pétitions, de nous faire entendre sur le sujet. Ça permet aussi de parler de sa situation auprès des autorités belges qui sont aussi en contact avec les autorités burundaises. Donc ça, c'est aussi un élément important. Alors, est-ce qu'on va obtenir sa libération? C'est difficile de le dire. En fait, ce qu'on constate au Burundi, c'est que depuis que le président Évariste Ndayishimiye est au pouvoir, il y a eu des promesses, il y a eu certaines améliorations. Donc, on a vu au début de son mandat qu'il y avait 4 journalistes indépendants qui avaient été libérés, mais que depuis, il y a de moins en moins de promesses qui sont tenues. Et donc, c'est là où on voit en tout cas des restrictions en matière de droits humains, en matière de liberté d'expression, de droits de rassemblement qui sont importantes. Mais je pense que quelque part, la pression peut aider d'abord à améliorer ses conditions de détention. Donc, il y avait d'ailleurs une première chose qu'elle avait demandé, c'était de pouvoir se rapprocher de Bujumbura et donc de sa famille et de ses proches. Et deuxièmement, d'obtenir sa libération. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous d'alerter sur la situation, sur sa situation à elle, sur la situation au Burundi, parce que on sait bien que l'Union européenne a levé les sanctions vis-à-vis du Burundi, mais il faut se rendre compte que la situation n'est pas rose au Burundi et qu'il y a encore beaucoup de violations de droits humains et de restrictions à la liberté d'expression. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, il faut absolument continuer à mettre la pression, à faire signer la pétition, à faire des actions pour demander sa libération. C'est évident pour nous que plus nombreux nous serons à demander la libération de cette journaliste. Donc, je le rappelle, une journaliste qui est vraiment dans une situation compliquée puisqu'elle est condamnée à 10 ans de prison alors qu'en réalité, elle a juste exercé son métier de journaliste. Et donc, ça, c'est vraiment important qu'évidemment, il y ait d'autres organisations, qu'elles soient de défense des droits humains, de journalistes engagés, qui, en tout cas, se montrent solidaires de sa situation et qui fassent parler de son cas pour permettre sa libération immédiate. Pour nous, c'est vraiment important qu'elle puisse être libérée de manière immédiate. Il faut savoir aussi que ses conditions de détention ne sont pas très bonnes. Elle a vraiment souffert d'asthme, elle a souffert de problèmes à la prison où elle était. Donc là, maintenant, elle a été déplacée. Et on est toujours un peu en attente puisque il y a eu un appel qui a été introduit et qu'on va recevoir, en tout cas, la décision de la Cour d'appel d'ici la fin du mois, on pense. Donc voilà, c'est important qu'évidemment, il y ait de plus en plus de pression et de personnes qui se montrent solidaires de sa situation